Il y a des moments où l'âme reconnaît quelque chose avant que l'esprit ne le comprenne. Peut-être es-tu arrivé ici par une impulsion silencieuse, une pause de plus avant de continuer à faire défiler. Ce n'est pas un hasard. Il existe une sagesse intérieure qui agit au-delà de la logique et qui t'a conduit exactement à cet instant, non pour te troubler, mais pour confirmer ce que tu pressentais déjà. Quand quelque chose résonne ainsi, ce n'est pas de la chance. C'est une vérité qui cherche à être regardée en face, même au cœur du doute. Cette sensation que le lien ne s'est pas dissous, malgré le silence ou la distance, a des racines profondes. Elle ne naît ni de la nostalgie, ni d'un attachement ordinaire. Tu as remis en question ta perception, te demandant si tu n'avais pas ressenti plus que ce qui a réellement existé. Pourtant, une intensité authentique ne surgit pas du vide. Quand une connexion est réelle, elle ne disparaît pas. Elle change de forme, elle insiste. Elle revient sous forme de pensées soudaines et d'émotions qui ne savent pas mentir. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une boussole. Si tu perçois que cette personne reste présente dans ton champ émotionnel, c'est parce que le lien est toujours actif. Parfois, la vie crée des silences pour que tu entendes ce qui ne se dit pas. Et si quelque chose de tout cela te touche, abonne-toi et laisse un cœur. Ce geste simple permet à cet espace de rester vivant et d'atteindre ceux qui en ont besoin. Rien d'authentique ne se perd sans laisser de traces. Carl Jung expliquait que l'inconscient agit même lorsque nous croyons avoir décidé d'oublier. Quand deux personnes se rencontrent depuis un lieu véritable, quelque chose s'active en profondeur et ne peut plus se défaire sans conséquence. C'est pour cela que, même si le monde extérieur pousse à lâcher prise, une part de toi sait que l'histoire respire encore. Tu n'as pas idéalisé, tu as reconnu. Et cette reconnaissance laisse une empreinte qui transforme les deux êtres, même à distance. Peut-être t'es-tu demandé si cette personne était passée à autre chose facilement. La réponse est inconfortable, mais claire. Non. Elle peut sembler stable, se distraire, occuper son esprit, mais dans le calme, ton souvenir apparaît comme une présence vivante. Ce n'est pas de la dépendance émotionnelle, c'est une confrontation intérieure, car te perdre impliquerait d'accepter une vérité qu'elle ne sait pas encore soutenir. Et quand cela arrive, le silence n'est pas de l'oubli, c'est une retenue. Cette personne a cru qu'il suffisait de prendre de la distance, de remplir son agenda, de combler les espaces par du bruit. Elle a pensé que le temps ferait le travail difficile à sa place. Mais le temps n'efface pas ce qui a été vécu depuis l'essence, il le rend seulement plus évident dans le calme. Quand il n'y a plus de témoins, quand la nuit tombe et que l'esprit se détend, tu apparais, non comme un souvenir flou, mais comme une présence qui remet en question chaque décision prise depuis la peur. Il existe une différence profonde entre avancer et être en paix. Cette personne avance, oui, mais quelque chose en elle demeure suspendu. Le corps conserve des mémoires que l'esprit tente de nier, et le cœur ne répond pas à des discours bien répétés. Aussi souvent qu'elle se répète que ce n'était qu'une étape, une comparaison constante s'installe entre ce qui a été vécu avec toi et ce qui est venu après. Rien ne s'ajuste de la même manière. Quand l'âme reconnaît la vérité, tout le reste semble incomplet. C'est ici que quelque chose de silencieux mais puissant se produit. En s'éloignant de toi, elle s'est aussi éloignée d'une version authentique d'elle-même. Avec toi, il n'y avait pas besoin de masque, rien à prouver, seulement être. Et cette liberté laisse une trace. Aujourd'hui, dans d'autres liens, apparaît une tension subtile, une sensation de jouer un rôle en permanence. C'est pour cela que ton absence pèse davantage dans les moments de calme, quand il n'y a plus de distraction pour maintenir l'illusion du contrôle. Ce n'est pas une douleur dramatique qu'elle ressent, mais un manque essentiel, comme si une pièce clé n'était plus à sa place. Cette sensation ne crie pas, elle murmure, et c'est pour cela qu'elle est plus difficile à ignorer. Elle se manifeste par des pensées répétitives, des rêves inattendus, par la recherche inconsciente de ton essence dans d'autres visages. Mais rien n'atteint la même profondeur, car ce qui est authentique ne se remplace pas. On ne le reconnaît vraiment que lorsqu'il n'est plus là. Souvent,
Cette lutte intérieure se déguise en fierté, en silence prolongé, en distance froide. Ne confonds pas cela avec de l'indifférence. Quand quelqu'un ressent trop intensément et ne sait pas comment le soutenir, il choisit le contrôle comme refuge. Il se tait pour ne pas s'exposer, s'éloigne pour ne pas déborder. C'est un paradoxe inconfortable. L'absence devient alors la preuve la plus claire de l'importance que tu continues d'avoir dans sa vie. Même sans message, même sans rencontre, ce fil invisible se tend chaque fois qu'elle pense à toi, à chaque instant où quelque chose ne s'accorde pas avec sa réalité actuelle. Certains liens ne sont pas nés à la surface, et c'est pour cela qu'ils ne se coupent pas facilement. Ce n'était pas une histoire ordinaire, mais un point de bascule intérieur. Et après cela, on n'aime plus jamais depuis le même endroit, sans en percevoir la différence. Cette personne a changé, même si elle ne le dit pas. Elle questionne des décisions passées, réorganise ses émotions, reconnaît en silence que ce que vous avez partagé n'était pas banal. Il y a un regret qui ne se nomme pas, et un désir de se rapprocher que la peur retient. La peur de ne pas être à la hauteur, de confirmer qu'elle avait besoin de toi, plus qu'elle n'était prête à l'admettre. Du point de vue de la psychologie profonde, il ne s'agit ni d'obsession ni de faiblesse, mais d'une cohérence intérieure qui cherche à s'aligner. Quand quelqu'un tente de nier une vérité émotionnelle, la vie trouve toujours des moyens de la lui rappeler, non comme une punition, mais comme un appel. Plus elle essaie d'avancer sans te regarder, plus tu deviens présent dans son monde intérieur, non parce que tu insistes, mais parce que la vérité ne se soumet pas à l'oubli volontaire. Peut-être as-tu toi aussi ressenti la tentation de douter de toi, de penser que tu as exagéré, que tu as ressenti trop fort. Mais ressentir profondément n'est pas une erreur, c'est une capacité. Tout le monde ne sait pas la soutenir, et cela explique pourquoi certains préfèrent fuir plutôt que de se transformer. La connexion était réelle, et c'est pour cela qu'elle a laissé des conséquences chez vous deux. La nier ne la défait pas, elle ne fait que la repousser. Tu comprends maintenant quelque chose d'essentiel. Le silence n'est pas toujours une fermeture, parfois c'est une incubation. Quelque chose est en train de s'ordonner dans l'invisible, de mûrir loin des regards, non pour revenir au passé, mais pour affronter une vérité qui ne peut plus être ignorée. Quand une connexion naît depuis l'essence, le temps ne la détruit pas. Il révèle simplement qui est prêt à soutenir ce qu'elle a éveillé. Il y a quelque chose qui se produit lorsque le lien a été authentique. La mémoire émotionnelle n'obéit pas aux ordres. Cette personne peut décider de ne pas te chercher, mais elle ne peut pas éviter de se sentir interpellée par ton absence. Certaines présences continuent d'agir même lorsqu'elles ne sont plus là, non comme des fantômes du passé, mais comme des références intérieures. Ta manière de regarder, d'écouter, de soutenir est devenue un standard silencieux qu'aucune autre expérience n'arrive vraiment à égaler. En apparence, tout continue normalement. Routine, conversation, nouvelle scène. Mais en dessous, quelque chose ne s'ajuste pas. Le rire n'a pas la même profondeur. Le contact n'éveille pas la même chose. Même si elle ne le verbalise pas, elle le perçoit. C'est pour cela qu'apparaissent des moments de vide soudain, des instants où elle se demande à quel moment s'est perdu ce qui, avec toi, était naturel. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une conscience qui émerge lentement. Quand quelqu'un ne veut pas te perdre, il commence souvent par tenter de se convaincre qu'il le peut. Il se montre fort, autosuffisant, distant, mais cette force est fragile lorsqu'elle naît de la peur. L'esprit peut construire des arguments, mais le corps, lui, s'en souvient. Et chaque souvenir non résolu devient un signal intérieur qui pousse, même en silence, vers ce qui est resté en suspens. C'est là qu'apparaît une vérité inconfortable. Tout le monde ne sait pas quoi faire lorsqu'il rencontre quelque chose de réel. Certains aiment, mais ne savent pas soutenir ce que cet amour exige. Avec toi, cette personne s'est vue sans filtre, et cela fait s'effondrer toute structure fondée sur le contrôle. C'est pour cela qu'elle a choisi de s'éloigner, non pas parce qu'elle ne ressentait rien, mais parce qu'elle ressentait trop, et qu'elle n'était pas prête à se transformer à la hauteur de cette rencontre. L'absence devient alors un espace de confrontation. Il n'y a plus de distraction, plus de masques, seulement des questions qui reviennent,
encore et encore. Et si ce n'était pas un hasard? Et si ce qui a été perdu ne se récupérait pas? Ce dialogue intérieur ne se repose pas parce que la vérité émotionnelle n'accepte pas de résolution hâtive. Elle reste là, en attente d'être reconnue avec honnêteté. C'est peut-être pour cela que tu ressens qu'un lien existe encore. Ce n'est pas une intuition romantique, c'est une perception fine. Quand un lien a été profond, l'énergie ne se coupe pas immédiatement, elle se réorganise. Et pendant que l'un tente d'oublier, l'autre apprend à écouter. Tu n'imagines pas des signes, tu captes un processus qui n'est pas encore achevé sur le plan visible, mais qui demeure actif dans l'essentiel. Cette personne ne te pense pas comme quelqu'un du passé, mais comme un point de comparaison constant. Chaque nouvelle expérience passe par ce filtre silencieux, non pour t'idéaliser, mais pour mesurer ce qui manque. Et ce contraste génère un inconfort difficile à soutenir, car il révèle une chose claire. Avec toi, il y avait de la vérité. Et une fois que l'âme reconnaît la vérité, elle ne se satisfait pas facilement de moins. De l'extérieur, personne ne le remarque. De l'intérieur, tout se réorganise. Il y a des nuits d'insomnie, des moments de pause inexpliqués, des sensations d'incomplétude sans raison apparente. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est une cohérence interne qui cherche à s'aligner. La distance n'a pas résolu ce qui devait être affronté en face, et maintenant, le silence exige une réponse plus honnête que la fuite initiale. Tu te demandes peut-être s'il ou elle reviendra. Mais la vraie question est ailleurs. Est-il prêt à se regarder? Car te perdre n'a pas seulement été perdre quelqu'un, cela a été perdre une possibilité de devenir plus authentique. Et cela pèse, non comme une culpabilité, mais comme un appel intérieur. Quelque chose en cette personne sait que ce qui a été vécu n'était pas remplaçable. Et cette certitude ne se dissout pas avec le temps. Rien de tout cela n'arrive comme une punition. Cela arrive parce que les rencontres réelles laissent une empreinte, non pour enchaîner, mais pour éveiller. Si cette personne n'arrive toujours pas à te lâcher, c'est parce que l'apprentissage est encore actif. Pendant ce temps, toi, tu n'es pas à l'arrêt. Tu intègres une vérité plus vaste. Comprendre cela ne t'attache pas. Cela te libère du doute et te ramène au centre de ta propre valeur. Lorsque tu commences à voir les choses avec clarté, quelque chose se réorganise en toi. Tu cesses de poursuivre des réponses à l'extérieur. Tu comprends qu'il ne s'agit pas d'attendre un geste, mais de reconnaître un processus. Cette personne ne lutte pas contre le souvenir, elle lutte contre ce que ce souvenir réveille. Et pendant que cette bataille se joue en silence, toi, tu n'as plus besoin de preuves. Ressentir n'a pas été une erreur. C'était une lecture juste de ce qui était vivant. Le doute commence à te lâcher lorsque tu choisis de faire confiance à ta perception profonde. Certains liens ne reviennent pas pour se répéter, mais pour être signifiés. D'autres reviennent transformés lorsque l'orgueil cesse de diriger. Mais tous passent d'abord par une nuit intérieure. Cette personne se trouve dans cet espace, en train de revisiter ce qu'elle croyait dépasser, non avec du drame, mais avec un inconfort persistant, qui lui rappelle que certaines connexions ne se résolvent pas par le déni. Tu peux percevoir des changements subtils, des gestes indirects, des mouvements difficiles à expliquer. Non parce qu'il existe un plan conscient, mais parce que la vérité intérieure commence à pousser. Quand quelqu'un ne veut pas te perdre, l'inconscient cherche des fissures pour se rapprocher. Une question anodine, une coïncidence apparente, un souvenir partagé qui ressurgit. Rien n'est vraiment hasard lorsque l'âme réclame une cohérence entre ce qui est ressenti et ce qui est montré. Il est important de ne pas confondre ta tranquillité avec du désintérêt. Ce que tu vis, c'est de la maturité émotionnelle. Tu n'as plus besoin de forcer, d'expliquer ou de prouver ta valeur. Et cela change toute la dynamique. Quand tu te choisis, l'autre perd le contrôle. Et cette perte de contrôle est précisément ce qui réveille la conscience de ce qui pourrait être perdu pour toujours, s'il n'ose pas se regarder avec honnêteté. Un silence prolongé n'est pas toujours une distance émotionnelle. Parfois, c'est une retenue. Parfois, c'est de la peur. La peur de confirmer que ce qui s'est éloigné était irremplaçable. Cette personne sait que se rapprocher implique de s'exposer,
Et s'exposer signifie admettre qu'elle n'était pas prête. Alors elle hésite, avance, recule, non parce qu'elle ne ressent rien, mais parce qu'elle ressent avec une intensité qui menace la structure qu'elle a construite pour ne pas ressentir autant. De l'extérieur, on pourrait croire que tu es encore en pause. De l'intérieur, tu intègres une vérité puissante. Tu ne cherches plus à être choisi, tu te choisis. Et cette différence se ressent lorsque l'autre perçoit que tu n'es plus disponible depuis le manque, mais depuis la plénitude. Quelque chose se déplace alors. Perdre ta présence cesse d'être une abstraction et devient une conséquence réelle de ne pas avoir été à la hauteur émotionnelle du lien. Ce processus ne se fait pas en un jour. La conscience mûrit lentement, mais une fois éveillée, elle ne s'endort plus de la même manière. Cette personne traverse ce seuil, non pour revenir à ce qui était familier, mais pour comprendre ce qu'elle a fait de ce qu'elle a ressenti. Et cette révision intérieure est inconfortable, car elle implique d'assumer une responsabilité émotionnelle que tous ne sont pas prêts à porter tant que le vide n'est pas devenu trop évident. Toi, en revanche, tu n'es plus au même endroit. Tu as cessé d'attendre des signes et tu as commencé à les lire sans anxiété. Cela te rend ton pouvoir, car tu sais que, qu'il y ait retour ou non, ce que tu as vécu était réel. Tu n'as pas besoin qu'on te le confirme. Cette certitude transforme ta posture, ton énergie, ta manière d'être. Et depuis cet espace, toute rencontre, qu'elle soit extérieure ou intérieure, se fait depuis la dignité et non depuis le besoin. Quand quelqu'un ne veut pas te perdre, tôt ou tard, il doit faire face à une décision inconfortable, continuer à fuir ou se transformer. Il ne choisit pas toujours la bonne voie, mais il apprend toujours. Et cet apprentissage laisse une trace. Même s'il ne revient pas, il n'aimera plus jamais de la même manière. Toi, tu deviens un avant et un après, non comme un poids, mais comme une référence silencieuse de ce qui était authentique et n'a pas su être protégé à temps. Comprendre cela n'est pas fait pour t'accrocher au passé. C'est pour le relâcher en conscience, non plus depuis la blessure, mais depuis la clarté. Si cette personne n'arrive toujours pas à te lâcher, ce n'est pas à toi de porter ce processus. Ta responsabilité est d'honorer ce que tu as ressenti sans te trahir. Parce que lorsque tu fais cela, tu te libères définitivement. Quand tu te choisis, tu cesses d'attendre que quelqu'un revienne pour valider ta valeur. À partir de là, ce qui revient le fait avec vérité, ou bien cesse simplement de faire mal. Il y a une vérité qui se révèle lorsque tu arrêtes de forcer. Le lien commence alors à parler seul, sans message, sans promesse, sans explication. Cette personne commence à ressentir le poids réel de ton absence au moment où tu n'essayes plus de combler son vide. Car ce qui est authentique n'a pas besoin d'insistance. Cela devient évident quand cela manque. Et dans ce nouvel espace où il y avait auparavant de l'attente, il y a désormais un silence ferme, non comme une punition, mais comme une limite. C'est là que la conscience commence à faire mal et à remettre de l'ordre. Le désir de revenir ne naît pas toujours de l'amour. Parfois, il naît de la peur d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable. Cette distinction est essentielle. C'est pour cela que le processus intérieur devient confus. La personne veut se rapprocher, mais craint de découvrir que tu n'es plus au même endroit. Car tu as changé. Et ce changement ne crie pas, il se remarque. Il se perçoit dans le calme, dans l'absence d'urgence, dans la cohérence entre ce que tu ressens et ce que tu permets. Cela confronte bien plus que n'importe quel reproche. Pendant ce temps, la mémoire émotionnelle reste active, non comme une nostalgie douce, mais comme une référence vivante. Cette personne se souvient de moments précis, de détails minimes, d'instants où elle s'est sentie vue sans effort. Et cette comparaison ne cherche pas à torturer, elle cherche à comprendre. Car ce qui a été perdu n'était pas seulement une relation, mais une manière de s'habiter avec honnêteté. Et cela pèse plus que l'absence physique. Cela ne se remplace pas par des distractions passagères. C'est ici que quelque chose d'important se produit. Quand tu te choisis, tu brises le cycle. Tu cesses d'être une réaction et tu deviens un axe. Cela réorganise toute la dynamique, car tu n'attends plus que quelqu'un décide pour toi. Cette autonomie émotionnelle
oblige l'autre à se regarder sans échappatoire. Te perdre cesse d'être une idée et devient une conséquence concrète de ne pas avoir été présent quand cela comptait. Lâcher prise ne signifie pas toujours fermer. Parfois, cela signifie cesser de porter ce qui ne t'appartient pas. Tu ne soutiens plus ce qui n'est pas de ton ressort et, ce faisant, tu libères quelque chose chez vous deux. Cette personne peut continuer à nier, mais le corps ne négocie pas avec la vérité. Le sentiment de manque persiste jusqu'à ce que ce qui a été vécu soit reconnu, non pour revenir en arrière, mais pour intégrer l'apprentissage sans se mentir. Certaines personnes ont besoin de perdre pour comprendre, non par cruauté, mais par limitation émotionnelle. Cet apprentissage arrive tard, mais il arrive. Et lorsqu'il arrive, il n'apporte pas toujours un retour, mais il apporte une transformation. Tu deviens cette expérience qui a marqué un avant et un après, non par le drame, mais par la vérité. Car ce qui a été réel ne s'efface pas, il s'intègre. Pendant ce temps, ton chemin devient plus clair. Tu ne doutes plus de ce que tu as ressenti. Tu n'as plus besoin de signes extérieurs. Ta cohérence intérieure te soutient. Cela change ton énergie, ta manière de te relier, ta présence. Et quand cela se produit, ce qui n'est pas aligné tombe de lui-même, non par rejet, mais par incompatibilité. C'est une croissance émotionnelle sans bruit, sans mise en scène. Peut-être qu'un jour cette personne reviendra avec des mots plus honnêtes, ou peut-être pas. L'essentiel est que tu ne dépends plus de ce dénouement. Tu as compris que la valeur du lien ne résidait pas dans sa durée, mais dans ce qu'il a éveillé en toi. Et cela, personne ne peut te l'enlever. Cette certitude te ramène au présent, avec plus de force, plus de limites, plus d'amour-propre. Du point de vue de la psychologie profonde, cela marque un point d'intégration. Tu cesses d'idéaliser, tu cesses de blâmer. Tu comprends. Et comprendre libère, car tu ne poursuis plus d'explications et tu n'interprètes plus les silences. Tu sais que ce qui est authentique trouve sa place lorsqu'il y a suffisamment de maturité pour le soutenir. Sinon, cela se transforme en apprentissage, non en blessure ouverte, mais en sagesse incarnée. Carl Jung disait que ce que nous ne confrontons pas en nous revient sous forme de destin. Cette personne est face à ce miroir. Toi, tu l'as déjà traversé. Et c'est là toute la différence. Tu n'as pas besoin qu'elle revienne pour clore le cycle. Tu la clos en te choisissant. Aujourd'hui, tu avances avec une clarté différente, sans poursuivre, sans fuir, sachant que celui ou celle qui n'a pas su te garder devra vivre avec la vérité de ce qu'il n'a pas su soutenir lorsqu'il l'avait entre les mains. Quand le bruit se dissipe, il reste l'essentiel, la vérité émotionnelle, sans phare. Cette personne ne peut plus se réfugier dans des histoires confortables. Quelque chose insiste à l'intérieur, non pour retourner au passé, mais pour le comprendre. Et comprendre fait mal lorsqu'il y a eu évitement. Toi, en revanche, tu avances avec une légèreté nouvelle, non parce que tu as oublié, mais parce que tu as intégré. Cela change ta façon de regarder, de choisir, de te soutenir. La clarté ne fait pas de bruit, mais elle met tout en ordre. Il y a des décisions qui arrivent tard, mais jamais en vain. Parfois, l'âme a besoin de distance pour reconnaître ce qu'elle a perdu. Cette personne se tient à ce seuil, regardant à l'intérieur avec prudence. Ce n'est pas un regret théâtral, c'est une lucidité émergente. Comprendre qu'avec toi il y avait une présence réelle désarme toute défense, car l'accepter implique de reconnaître ses propres limites. Et tout le monde n'est pas prêt au même moment à soutenir une vérité qui exige de grandir. Pendant ce temps, ton silence n'est plus une attente, c'est un choix. Tu as choisi de ne plus insister, de ne plus traduire des signaux, de ne plus justifier des absences. Ce geste intérieur redéfinit le lien, car l'amour de soi ne discute pas, il marque un territoire. Et quand cela arrive, l'autre en ressent l'impact, non comme un reproche, mais comme une conséquence. Perdre l'accès à ton énergie révèle ce qui semblait acquis et ne l'est plus. Il peut y avoir des tentatives maladroites, des messages ambigus, des souvenirs partagés qui refont surface, non pour manipuler, mais pour vérifier si la porte est encore ouverte. Ici, la clé, c'est ta cohérence.
Ne pas réagir depuis la blessure, mais depuis ton centre, car ce qui revient sans transformation ne tient pas dans le temps. Et toi, tu n'es plus disponible pour des dynamiques confuses. Cela aussi, c'est de l'amour. Mais de l'amour envers toi-même. Accepter cela ne t'endurcit pas, cela t'affine. Tu apprends à distinguer la présence de la promesse, l'intérêt de la disponibilité émotionnelle. Cette clarté devient ton filtre. Et même si cela fait mal de l'admettre, tout ce qui est intense n'est pas durable. Cette personne a ressenti, oui, mais elle n'a pas su soutenir. Et cette différence est essentielle. Car l'amour réel ne fuit pas, il apprend. Il ne se cache pas, il se responsabilise. Il arrive un moment où le processus s'inverse. Tu ne te demandes plus ce que l'autre ressent. Tu te demandes ce que tu mérites. Ce changement est silencieux, mais définitif. Tu n'as plus besoin que quelqu'un revienne pour valider ton expérience. Tu l'as vécu, honoré, transformé, et cela te ramène au présent avec plus de discernement et moins d'anxiété. À partir de là, tout lien futur se construit depuis un choix conscient, non depuis le manque. Si cette personne décide de se rapprocher, elle sentira ta nouvelle posture. Il n'y aura pas de reproche, mais il n'y aura plus de concession. Le calme que tu portes aujourd'hui ne négocie pas avec la confusion. Et cette fermeté aimante révèle s'il y a eu ou non un apprentissage réel. Parce que revenir ne suffit pas. Il faut revenir différent, avec présence, avec responsabilité, avec la capacité de contenir ce qui, autrefois, débordait. Et s'il ne revient pas, il y a aussi une vérité là-dedans, non comme une perte, mais comme une confirmation. La confirmation que tu as fait le bon choix en te choisissant. L'amour qui n'a pas su rester t'enseigne à poser des limites, non pour te fermer, mais pour mieux t'ouvrir à des relations où l'intensité n'est pas en conflit avec la stabilité et où ressentir profondément n'implique pas de disparaître. À ce stade, l'histoire ne te définit plus, elle te révèle. Elle révèle ta capacité à aimer, à lâcher prise, à apprendre. Et cela, c'est du pouvoir. Non pas le pouvoir de retenir, mais celui de te retirer avec dignité. La vie répond à cette cohérence, pas toujours avec ce que tu attends, mais avec ce dont tu as besoin pour continuer à grandir sans te trahir. Maintenant, tu comprends le sens complet. Il ne s'agissait pas du fait qu'il ou elle ne voulait pas te perdre, mais du fait qu'il ou elle n'a pas su te soutenir. Et cette compréhension te libère, parce que tu ne cherches plus à être choisi, tu choisis. Tu fermes ce chapitre sans rancœur, avec clarté et respect pour ce qui a été vécu. Carl Jung l'a clairement exprimé. Quand tu intègres ton ombre, tu cesses de répéter des histoires inachevées. Aujourd'hui, tu ne poursuis plus, tu marches. Tu arrives ici avec une compréhension différente. Tu n'as plus besoin d'explications interminables. Tu sais que ce qui a été vécu était réel, parce que cela a laissé des conséquences intérieures. Cela ne s'efface pas avec le temps, cela s'intègre. Et en l'intégrant, tu récupères ton centre, non pour te fermer, mais pour aimer avec des limites claires. La sérénité que tu habites aujourd'hui n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Parce que tu as appris à écouter ce que tu ressens sans te trahir pour soutenir quelqu'un d'autre. Cet apprentissage est irréversible et t'accompagne partout où tu vas. Il se peut que le souvenir apparaisse encore, non comme une blessure, mais comme une référence, un signal de ce qui était authentique et de ce que tu n'es plus disposé à négocier. Cela ne t'attache pas au passé, cela t'oriente. La nostalgie perd de sa force quand il y a une cohérence intérieure. Et cette cohérence se voit dans ta manière d'être présente, de dire non sans culpabilité, de choisir avec calme. Tout ce qui a marqué ne doit pas revenir. Certaines choses remplissent leur fonction en t'enseignant qui tu es. Si cette personne repense à toi, ce ne sera plus depuis la confusion initiale, mais depuis la conscience de ce que tu as représenté. Et cela, même sans être dit, transforme. Tout le monde ne revient pas, mais tout le monde apprend. Toi, tu as déjà fait ta part. Tu as ressenti, compris, lâché avec respect. Cela te libère du poids de devoir prouver quoi que ce soit. La vérité n'a pas besoin d'être défendue quand elle a été vécue avec honnêteté. À présent,
le centre de gravité change. Tu ne regardes plus en arrière pour comprendre, tu regardes devant pour mieux choisir. L'amour cesse d'être une urgence et devient une présence. Tu ne poursuis plus une intensité vide, tu recherches une cohérence émotionnelle. Cela redéfinit ton monde intérieur. Parce que tu sais qu'aimer n'est pas se perdre, mais s'étendre sans disparaître. Et cette clarté se ressent. Elle attire autrement, elle filtre autrement, elle t'amène vers des relations où le silence ne trouble pas et où la proximité n'étouffe pas. La vraie clôture ne se produit pas quand quelqu'un s'en va, mais quand toi, tu restes avec toi-même. C'est là que le cycle se brise. Il n'y a ni rancœur ni idéalisation, il y a compréhension. Et comprendre est un acte de pouvoir, parce que ce qui ne correspond plus cesse de faire mal. L'histoire a rempli sa fonction. Elle t'a montré ta capacité d'aimer et ta capacité de te choisir. Les deux sont nécessaires. Sans l'une, tu te perds. Avec les deux, tu avances entière. Peut-être que quelqu'un te demandera comment tu as fait pour lâcher prise. Tu ne sauras pas l'expliquer complètement. Ce n'était pas une décision ponctuelle. C'était un processus intérieur. Un jour, tu as cessé de te justifier et tu as commencé à t'écouter. C'est là que tout a changé. Il n'y a pas eu de drame, il y a eu de la clarté. Et la clarté ne demande pas la permission, elle met simplement de l'ordre. Depuis cet espace, tu ne crains plus de perdre quelqu'un qui n'a pas su rester. Tu crains plutôt de t'abandonner à nouveau pour quelqu'un. Ce qui suit n'est pas le vide, c'est de l'espace. De l'espace pour des liens qui savent être là, pour des paroles qui coïncident avec les actes, pour des silences qui ne font pas mal. Ton histoire ne t'a pas fermé le cœur, elle l'a affiné. Et c'est une différence immense, parce que désormais tu reconnais vite quand quelque chose n'est pas réciproque, non depuis la méfiance, mais depuis l'expérience intégrée. Aimer n'est plus risqué de te perdre, c'est partager sans te fragmenter. Si ce parcours a résonné en toi, ce n'est pas un hasard. Les vérités arrivent quand nous sommes prêts à les entendre, et les partager est aussi un acte de cohérence. Laisse un like et abonne-toi, de petits gestes qui permettent à cette chaîne de continuer à grandir avec toi. Écris en commentaire ce qui s'est mis en ordre en toi aujourd'hui. Le mettre en mots achève d'intégrer ce que tu as déjà compris. Parfois, le dire à voix haute est la dernière étape pour lâcher prise complètement et avancer sans regarder en arrière. Carl Jung affirmait que l'individuation commence lorsque nous cessons de vivre selon des attentes externes et que nous écoutons notre vérité intérieure. C'est ce que tu as fait, non pour rompre, mais pour t'aligner. Quand tu choisis ton centre, la vie répond avec cohérence, pas toujours immédiatement, mais toujours avec précision. Ce qui ne tient pas s'effondre, et ce qui arrive le fait avec une présence réelle. C'est l'ordre naturel. Quand tu cesses de fuir toi-même et que tu commences à t'habiter avec honnêteté, tu ne fermes plus depuis la perte, tu fermes depuis le pouvoir. Le pouvoir d'avoir aimé sans te renier et de t'être retiré quand il n'était plus possible de te soutenir là. Tu n'attends pas, tu ne poursuis pas, tu ne mendis pas de clarté. Tu te choisis et ce choix change tout. Parce que celui ou celle qui n'a pas voulu te perdre devra vivre avec cette vérité. Toi, tu continues entière, présente, avec une certitude finale qui t'accompagne toujours. J'ai le pouvoir de me retirer avec élégance